On commence les actus du jour par quelque chose qui va vous donner un petit peu le sourire, je pense, parce qu'il y en a plus d'un d'entre vous qui a de l'Ether dans son portefeuille. Regardez, c'est le ratio Ether contre Bitcoin sur une semaine. C'est magnifique, on est dans le vert, on est en hausse. Bon, faut pas trop dézoomer non plus, faut pas prendre trop de recul. Voilà, ça fera chaud au cœur à ceux qui ont massivement de l'Ether dans leur portefeuille. Il y a eu énormément de blabla, énormément de bruit autour de ce drama. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un drama autour de Javier Milei, le président de l'Argentine? Eh ben parce qu'il a fait un tweet pour mettre en avant un meme coin qui s'appelle Libra. On a eu Trump, on a eu la Centrafrique, la République centrafricaine plutôt, qui a lancé son meme coin. Là c'est autour de l'Argentine, sauf que eh ben le truc est monté très haut très vite, hein, comme d'habitude, c'est monté à plus de 4 milliards. Instantanément après, il s'est pris à moins 90%. Il y a eu beaucoup de threads, de tweets en tout genre pour dire qu'il y avait des insiders, qu'il y avait des gens qui étaient au courant chez Jupiter ou chez Meteora, que la team qui était derrière le token Libra, ils étaient aussi derrière le token Melania. Enfin, il y a vraiment eu plein d'histoires, plein de dramas. Et de son côté, Milei, il s'est retiré un petit peu du truc. Il a communiqué en disant j'ai juste parlé du truc, je l'ai juste partagé, j'en ai pas fait la promotion, attention, vous me mêlez pas à tout ça, bref. Le bonhomme, il s'est fait connaître parce qu'il voulait foutre en dehors du gouvernement, les gens qui, selon lui, n'avaient pas leur place. C'est assez marrant, du coup, de le voir faire ce genre de move, et chose intéressante, c'est je suis tombé par hasard sur le post de Crypto Goku qui parlait de ça. Ce n'est pas la première fois en plus que Javier Milei est mêlé à un projet douteux sur la crypto. En 2022, juste avant qu'il ne devienne président, des investisseurs ont poursuivi Milei pour avoir fait la promotion de CoinEx, une plateforme d'investissement crypto qui promettait d'énormes rendements. Je n'ai jamais entendu parler de ce truc, ça devait être un Ponzi peut-être populaire dans les pays d'Amérique du Sud. À la suite de la polémique, Milei avait pris ses distances en déclarant qu'il avait simplement donné une opinion sur le projet. Bien sûr, c'est regardez, le projet il est trop bien, achetez, mettez tout votre argent. Non, mais c'était juste une opinion, voilà, il faut arrêter de suranalyser les choses, voyons. Un air de déjà-vu, comme le titre Crypto Goku. Il y a beaucoup de choses à dire autour de cette affaire, et je me suis déjà bien attardé là-dessus. Les premiers remboursements de FTX viennent d'être reçus à l'instant par plusieurs utilisateurs sur Kraken. Bon, j'ai pas suivi cette affaire de très près, donc je vous donnerai pas 15 000 détails autour de tout ça. Ceux qui sont impactés du côté d'FTX, je pense que vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé de votre côté. Ceux qui sont pas impactés, je pense que c'est comme moi, vous en foutez un petit peu pour être honnête. De ce que j'avais suivi, ça a été remboursé en stablecoin. C'est-à-dire que peu importe ce que vous aviez sur FTX à l'époque, vous avez des stablecoins maintenant. Alors, ceux qui avaient des stablecoins à l'époque, ça va. Il y en a qui s'en tirent bien. J'en ai vu un notamment sur le groupe Discord. Ceux qui avaient du BTC, de l'Ether à l'époque, ou peut-être du Solana, c'est pas la même. Quoique Solana, je sais pas à quel prix il était, mais il y a Tether qui revient très souvent dans les actualités en ce moment. Je sais pas, ils charbonnent en ce moment, ils sont à fond, ils investissent un petit peu partout, que ce soit des clubs de foot, des pays, on va en reparler pour les clubs de foot. Donc Tether signe un accord avec la République de Guinée pour explorer l'adoption de la blockchain. L'accord vise à partager les meilleures pratiques avec la nation d'Afrique de l'Ouest en se concentrant sur l'éducation, l'innovation et les pratiques technologiques durables. Concrètement, ils veulent agrandir leur base d'utilisateurs en Guinée, en République de Guinée, très probablement. Écoutez, pourquoi pas. On a aussi Tether qui prévoit d'acquérir une participation de 51% dans la société énergétique sud-américaine Adeco Agro. Donc là on est quand même sur quelque chose d'assez assez niché, assez particulier, dans le cadre d'un accord d'une valeur de 1,24 milliard de dollars. Bon, Tether ils ont beaucoup de thunes, mais bon quand même s'ils se mettent à se diversifier comme ça un petit peu partout, faut qu'ils fassent gaffe. En septembre 2024, Tether avait déjà acquis une participation de 9,8% dans le géant agricole latino-américain pour 100 millions de dollars afin de diversifier ses investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation. Alors je comprends pas, c'est pour se diversifier dans l'agriculture et l'alimentation, mais c'est une société énergétique. Bon, il y a un truc bizarre dans le poste de Goku, mais bon, peu importe. Ils se diversifient quand même, c'est pas nouveau, ils sont pas mal investis sur des projets autour de Bitcoin, ils continuent à s'investir un petit peu partout. J'ai l'impression que plus ça va aller et plus le stablecoin ça va devenir un business secondaire de Tether, c'est assez fou. Après vous me direz, les banques
Les grosses banques, je pense qu'elles font pareil, hein. Elles vont s'investir aussi sur des projets comme ça. Ils commencent à avoir énormément de liquidités, hein. Ils ont quasiment 150 milliards de dollars de liquidités. Donc tu m'étonnes qu'ils commencent à essayer de s'investir un petit peu, un petit peu partout, quoi, et pas juste rester sur les bons du trésor. On a un petit drama en ce moment autour de Fort Knox aux États-Unis. Alors, j'ai pas du tout suivi ça de près, mais je suis tombé sur le post de Bifresh qui est plutôt intéressant sur le sujet. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte dans ce post? Le Fort Knox est connu pour être l'abri d'un butin de plus de 5000 tonnes d'or appartenant aux États-Unis d'Amérique. Mais voilà, il n'y a pas eu d'audit depuis les années 1970, soit plus de 50 ans. Et le sénateur Rand Paul appelle le DOGE d'Elon Musk, donc le fameux département de l'efficience gouvernementale, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement de l'acronyme. Donc il invite le Doge à auditer ses réserves d'or pour voir si elles sont bien là. Et c'est ça qui a amené un petit peu de, je sais pas si on peut dire de FUD, mais ça a secoué un petit peu les gens sur la crypto, parce que qu'est-ce qui peut se passer si on se rend compte qu'il n'y a pas tout l'or? Est-ce que Bitcoin va pumper? Honnêtement, je sais pas trop si on va voir suite à cette histoire. C'est possible, mais je sais pas. Ça m'en a clairement fait bouger une sans me faire bouger l'autre pour ma part. Écoutez, hein, si on va apprendre que je sais pas, les politiques, les gens puissants sont des menteurs. Ah, pour moi, c'est pas une surprise. Bon, c'est là que les problèmes peuvent arriver. Pour la petite histoire, la famille Rockefeller aurait été accusée de manipuler ses réserves d'or pour en vendre à des prix complètement déraisonnables. Ce serait la secrétaire de Nelson Rockefeller qui aurait dénoncé cette manipulation. Cerise sur le gâteau, quelques jours plus tard, elle tombe malencontreusement, assez pas de chance, du 10e étage de son appartement. Ça arrive comme ça, on glisse sur une peau de banane et hop, par-dessus la rambarde. Beaucoup d'autres acteurs aussi ont essayé de faire des audits sans résultat. Maintenant, le DOGE peut en faire un audit et imaginer 5 minutes ce qu'il se passerait si les 5000 tonnes d'or qui valent ces centaines de milliards de dollars se seraient évaporées. Que se passerait-il selon vous? Bon, tiens, tant qu'à faire, je vous pose aussi la question. J'ai pas trop d'avis. Honnêtement sur ça, bon, si les 5000 tonnes sont plus là, c'est quand même un petit peu trop gros. Est-ce qu'ils vont pas réussir à pipoter ou à faire un audit? Ils vont voir que c'est catastrophique, mais ils vont cacher un petit peu les yeux, genre non, vous en faites pas, tout va bien finalement. Je sais pas. Donc je suis curieux d'avoir un petit peu vos avis, justement, pour étayer un petit peu le mien. On enchaîne avec la police australienne qui démantèle un réseau organisé ciblant les distributeurs automatiques de crypto et les cartes à collectionner. Quand j'ai vu cette histoire, j'étais mort de rire. Je voulais limite le mettre dans le même du jour, mais j'ai choisi un autre poste. Donc 4 personnes ont été arrêtées, accusées d'avoir volé 6 distributeurs de crypto et d'avoir perquisitionné des magasins de cartes à collectionner à Melbourne. Melbourne, du coup, en Australie, je suis bête en plus, c'est la police australienne. Le groupe criminel aurait spécifiquement visé certains magasins de cartes à collectionner équipés de distributeurs de crypto pour faire coup double. Il faut rappeler que l'Australie est devenue le 3e plus grand marché mondial de distributeurs de crypto. Je savais pas. Je me souviens que j'ai passé une news il y a pas longtemps sur la Pologne, je crois, qui était arrivée top 5 en termes de distributeurs de crypto. Je me rappelle plus qu'il y avait l'Australie. Elle devait être là, je m'en rappelle juste plus. La police retrouve notamment, il y avait les distributeurs crypto, mais aussi les cartes à collectionner. Donc la police retrouve notamment des cartes Pokémon, Disney Lorcana, Yu-Gi-Oh, Magic the Gathering, Dragon Ball Z, AFL et NBA de grande valeur durant les perquisitions. Complètement fou cette affaire, il s'en passe des choses en Australie, entre deux petites tempêtes de migales, les kangourous qui font les matchs de boxe de kangourous, il s'en passe des choses en Australie. On enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour. Alors je sais pas si ça on peut vraiment le compter comme une mauvaise nouvelle, mais il s'est passé un truc assez curieux sur Ethereum, et je vais vite fait vous montrer les frais de transaction sur Ethereum. Donc on va aller sur le gas tracker parce que c'est corrélé à cette news. Donc je vais d'abord aborder la news, on va aller voir les frais un petit peu après. Donc le programmeur chinois présumé Hu Lezi, désolé tous les Chinois, voilà, je sais pas prononcer le nom, le prénom de ce cher homme. Donc il a brûlé 603 Ethereum, soit 1,65 million de dollars, et fait un don de 1950 Ethers. C'est pas précisé à qui il a fait le don, et sur ces transactions, il a laissé un message assez troublant sur Etherscan. Les CEO de Q&A Investment
ont utilisé des armes informatiques pour persécuter tous les employés et anciens employés de l'entreprise et même eux ont été contrôlés. Je suis Uledzi, un programmeur et entrepreneur ordinaire. Depuis octobre 2022, j'ai réalisé que j'étais surveillé et manipulé par l'organisation de contrôle mental depuis ma naissance. Lorsque j'ai réalisé l'existence de l'organisation de contrôle de l'esprit, ils ont également augmenté les dommages qu'ils me causaient. Ces 2 dernières années, j'ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, j'ai complètement perdu ma dignité d'être humain, j'ai décidé de quitter ce monde et j'espère que ce monde hideux sera bientôt détruit. Bon, ça continue un petit peu, en dessous on descend un peu dans la thèse complotiste. C'est assez dur à lire mine de rien, c'est assez... Enfin, le gars a quand même lâché une bombe je trouve. Ça, je pense, c'est ma théorie sur le truc, j'ai pas assez de recul, je connais pas le bonhomme ou quoi que ce soit, mais ça me fait quand même penser à quelqu'un qui aurait certains problèmes psychologiques. Je saurais pas pointer quel trouble, je suis vraiment pas un spécialiste dans le domaine, mais il y a quelque chose, je pense. Ça m'a pas l'air, les idées de ce monsieur m'ont pas l'air très nettes. Bon, il y a peut-être du vrai dans ce qu'on dit, hein. Voilà, s'il y a des complotistes parmi nous, peut-être qu'on est tous peut-être qu'on est tous contrôlés par des puces dans notre organisme. Quand je vois comment ça se passe dans les services publics. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à contrôler qui que ce soit avec des puces nano 5G machin truc. Bon, ça c'est mon avis sur la question. Ouais, il a lâché une bombe. Je sais pas ce que, justement, je sais pas ce que ça donne les services publics en Chine, s'ils peuvent avoir des psys facilement, si c'est plus répandu. Mais je pense que qu'il y a quelque chose à creuser chez ce monsieur malheureusement. Bref. Maintenant, pourquoi j'ai abordé les frais de transaction ? Eh ben parce que ça s'est passé hier, au moment où j'enregistre, ça s'est passé lundi 17 février, au moment où le gars a lâché sa bombe, eh ben il y a eu des meme coins autour de tout ça, hein, assez classique, et pour une fois, comme ça s'est passé sur Ethereum, c'était des meme coins sur Ethereum, sauf que c'est pas une blockchain faite pour lancer des meme coins, contrairement à Solana. Donc dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a un petit peu de hype, les frais explosent, et ça a duré quelques heures. Et c'est systématique en ce moment, à chaque fois qu'on a meme coin, qu'on a une hype qui se lance, ça dure quelques heures, quelques jours au mieux. Un exemple marquant de ça, c'était le meme coin de Trump. Le président des États-Unis, c'est pas lui directement, mais il y a un meme coin à son nom, ça a été officialisé, la hype a duré 2 jours. Je trouve ça complètement fou, à quel point, vraiment on a essoré un petit peu le marché crypto, quoi. C'est trêve de parenthèse. Revenons sur les mauvaises nouvelles du jour, je me suis un petit peu égaré. On a quelque chose qui se passe du côté d'Abstract Chain. J'ai vu des news aller dans les deux sens, qui disent que c'est à cause de ça, d'autres que c'est pas à cause de ça. Donc je sais plus exactement quel protocole c'était. Il l'avait dit dans son post Red Explorator, il me semble. Certains utilisateurs dans le channel général du Discord d'Abstract font mention de drainage sans être passé par Cardex. Au début, il y avait un drama comme quoi si on a utilisé Cardex sur la blockchain Abstract, on peut se faire drainer son portefeuille. A priori, il y a des gens qui l'ont pas utilisé, qui se sont fait drainer. Enfin, je sais pas trop ce qui se passe du côté d'Abstract. On n'en sait pas trop pour l'instant, peut-être qu'on aura plus de news, dans ce cas-là j'en reparlerai d'ici le prochain DeFi Actu. En tout cas, soyez prudents si vous avez des fonds sur Abstract Chain. Pour l'instant, je me suis pas intéressé à cet écosystème, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal, hein. Des fois, il vaut mieux prendre son temps, il faut pas toujours se précipiter sur un écosystème. Bon, Berachain, j'ai pas attendu tant que ça, mais je suis quand même pas allé les premiers jours sur cet écosystème, j'ai attendu de voir quelques trucs intéressants, on verra dans les prochains jours si on a plus d'infos, et autre petite news, bon là c'est pas un hack en plus ou quoi que ce soit, c'est juste un rapprochement entre 2 hacks. A priori, le hacker récent de Zcalend sur Starknet, c'est potentiellement le même que celui de Eraland. Alors c'était à l'époque ça, Eraland sur Zcasing il me semble, puisqu'il y a une adresse qui a été utilisée sur les 2 hacks. Bon, est-ce que c'est un hasard, est-ce que c'est le même hacker ? Je sais pas, je pourrais pas vous l'affirmer, mais bon, c'est quand même un curieux hasard qui est cette même adresse sur les 2 hacks. Allez, sur ce, après ces mauvaises nouvelles, même s'il n'y en avait pas tant que ça, on enchaîne avec les levées de fonds. Il y en avait beaucoup, il y en avait vraiment plein ces derniers jours, mais comme d'habitude, pas tant de levées de fonds qui me font bander. Allez, on dit les mots. Surtout aussi, il y a le fait que j'ai pas fait de DeFi Actu depuis 4-5 jours, donc voilà, ça s'est accumulé un petit peu. Pas de grosses levées de fonds, mais quand même beaucoup de levées de fonds. On commence par Sauter, une compagnie d'assurance Web3, assurance et crypto, assurance et DeFi, ça existe, ça a pas trop bien marché jusqu'ici, enfin pas trop bien.
Disons que le mécanisme de remboursement a bien marché sur Insurace, mais le protocole il s'est tiré une balle en fait après le crash de l'UST. Le protocole était trop exposé, il y avait trop d'assurance sur le DPEG de l'UST, donc il a pris super cher. On a Gamerboom, un projet autour de l'intelligence artificielle et du gaming qui a levé 9 millions de dollars. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus pour pas dire de méchanceté. On a Mango, une blockchain EVM et MoveVM compatible, une blockchain de layer 1, alors c'est important de le préciser, qui a levé 13,5 millions de dollars. Ça me rappelle la blockchain de Pontem. Pontem qui est un projet sur Aptos, enfin c'est même plus qu'un projet, c'est une boîte qui développe sur Aptos, qui travaille aussi sur une blockchain EVM et MoveVM compatible. Je sais pas du tout où ça en est leur projet, j'entends pas beaucoup d'actualité autour de ça. On a Blockade, une compagnie de cybersécurité sur le Web3 qui a levé 50 millions de dollars. Écoutez, il y a des sous à se faire de ce côté-là, à proder, je sais pas, bon, à hacker les protocoles ou justement à traquer les hackers. Il y a peut-être des sous à se faire dans le domaine. On a Bluefin qui a reçu du soutien de Beam, donc l'écosystème, la blockchain Beam. Je suppose que ça les tenterait bien d'avoir un protocole de perpétuel chez eux. Donc sûrement pour ça qu'ils ont mis des sous chez Bluefin. Bluefin qui a fait son airdrop il y a quelques mois déjà, c'est un protocole de perpétuel de trading sur la blockchain Sui. Il me semble pas qu'il soit sur un autre écosystème, je pense que c'est que sur Sui. Beam, c'est EVM, donc ça leur demanderait quand même de réadapter leur protocole, à voir, on aura sûrement plus d'infos sur ça plus tard. Kinto aussi, qui a reçu 20 millions de dollars de la part de BH Digital Assets, on va reparler un petit peu après de Kinto. On a HKey Group, il me semble que c'est un gros exchange ça, du côté asiatique, ils ont levé 30 millions de dollars, alors c'est pas une si grosse levée de fonds, par contre, ils l'ont fait avec une préévaluation à 1,5 milliard de dollars, ce qui est pas mal, hein. Franchement c'est une belle préévaluation. Après je crois qu'ils ont un layer 2, je crois qu'ils sont un petit peu implantés sur la DeFi, je suis pas sûr à 100%, je sais qu'ils ont un lien quelque part sur la DeFi, je sais pas si on peut particulièrement farmer ou quoi de ce côté là, mais c'est un exchange qui a pas encore son token il me semble, mais bon c'est surtout pour une audience asiatique, donc à part si vous habitez dans un pays asiatique, je sais pas si ce sera particulièrement pour vous. Et j'avais dit qu'on allait parler un petit peu de club de foot, on a Tether qui a acquis une part minoritaire chez la Juventus en Italie. Quand je vous disais qu'ils se diversifiaient Tether, ils le font pas avec le dos de la cuillère, hein. Là ils sont carrément allés s'investir sur un club de foot. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. La Minute DeFi, quelques actualités, voilà, en plus il y en a pas mal d'actualités qu'on va passer assez rapidement, plus ou moins, mais qui sont quand même intéressantes. On commence par le volume des DEX sur la blockchain Sonic qui a dépassé le premier milliard de dollars, mine de rien. C'est quand même plutôt sexy quand on regarde la courbe des volumes, il y a de l'activité un petit peu sur Sonic, il y a des trucs à faire en ce moment sur cet écosystème. On a Frax avec son FRX USD, hein, je vous rappelle qu'ils ont renommé leur stablecoin, ils sont maintenant en partenariat avec Layer 0, donc on peut bridger le FRX USD plus facilement. C'était plutôt une galère hein, de le bridger pour ceux qui avaient fait un petit peu de DeFi sur Fraxtal, c'était pas optimal non plus d'envoyer leur stablecoin. Maintenant ça devrait fonctionner un petit peu mieux grâce à ça. On a Lifi, la boîte qui est derrière Jumper, qui annonce leur vision pour Lifi 2.0. Donc globalement c'est juste une annonce, hein. Ils disent juste que le protocole il sera plus rapide, ça va mieux marcher. Il n'y a pas grand chose à en dire. Un autre effet d'annonce, je trouve une autre annonce qui a été faite comme ça, qui paraît un peu grosse sur le papier, mais qui, selon moi, n'est pas si dingue que ça, c'est la Hyper Foundation qui dit que l'Hyper EVM est live, donc c'est leur layer 1, et c'est plutôt une suite logique en fait, ça devenait tellement gros, hyper liquide, qu'ils avaient besoin de se décorréler, de se déconnecter un petit peu d'Arbitrum. Ils ont besoin, à force de grossir, de leur propre écosystème. Ça me fait penser un petit peu à DYDX, hein. Au début c'était sur Ethereum, si je dis pas de bêtises, et ils ont fini par s'émanciper, si on peut le dire ainsi. Bon, ils sont quand même sur un écosystème, ils sont sur l'écosystème de Cosmos, mais voilà, ils ont leur propre part, on va dire, de cet écosystème. C'est un petit peu pareil là avec Hyperliquid. Bon, c'est pas exactement la même chose, vous m'avez compris. D'ailleurs, une autre petite news autour d'Hyperliquid que j'ai pas mis de côté, c'est que on peut déposer maintenant du BTC natif sur Hyperliquid. J'ai pas essayé, hein, étonnamment, mais je pense pas essayer d'ailleurs d'ici là, mais c'est cool quand même comme fonctionnalité, j'avais envie de le noter.
On a des nouveaux rewards sur l'USDS du côté de leur finance. J'en avais parlé dans le dernier live, je crois, où quand on parlait de l'origine des yields. Souvent, quand l'USDS est ajouté sur des nouveaux protocoles, sur des nouvelles blockchains, il y a des incentives, il y a des rewards à aller chercher. Ça a pas l'air folichon non plus, l'USDS sur leur finance, mais on a l'air d'être au-dessus de 10% APY. C'est pas si mal ces temps-ci. On a quelques pools aussi du côté de Balancer. Balancer avec leur V3, il me semble, ils ont essayé de mettre un petit peu en avant les pools boostés. En gros, quand on va déposer des tokens sur certaines pools de liquidité, typiquement les pools de stablecoin, ça va utiliser du AAV, ça va utiliser des protocoles de lending pour générer plus de yield. En ce moment, on a une pool sur la blockchain Base avec le stablecoin Go et le stablecoin USDC. Quasiment 20% d'intérêt annualisé. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une pool sympathique sur Balancer. Faudrait que j'aille jeter un œil. De temps en temps, il y a des trucs sympas sur Balancer. Ça m'étonne quand même, hein. Je pensais que ce protocole allait un peu mourir. Parce que... Balancer, c'est un peu désuet, je trouve. Mais bon, ils arrivent à survivre visiblement. Il y a quelques trucs qui se passent sur cet écosystème. Et comme je parlais de l'USDS juste avant, on a aussi une pool sur Base avec le SUSDS, donc la version stakée, et l'USDC qui génère 22% d'intérêt. Par contre, les frais de swap sur Balancer, c'est 0,08% d'intérêt. Donc la pool de liquidité génère quasiment aucun frais. Et c'est le problème de Curve et de Balancer, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de pools de liquidité qui sont là et qui génèrent quasiment aucun frais. Donc je vois pas ces protocoles-là survivre sur le long terme. On a le protocole Virtuals qui est disponible maintenant sur Solana. Ils ont bien essoré la hype sur Base, donc pourquoi pas se faire un petit billet sur Solana, hein, sait-on jamais. On a Steem, le DEX du protocole Suilend, on pourrait dire, hein, qui est développé par la même team. Donc globalement, c'est un protocole qui permet de déployer des pools de liquidités concentrés, si je dis pas de bêtises, sur la blockchain Sui. Ça existait déjà, il y avait déjà Cetus qui le faisait, mais bon, là c'est la team de Suilend qui est derrière. Allez, on enchaîne avec le point airdrop. Donc on a le testnet de Monad qui va être lancé demain. Donc au moment où la vidéo sortira, ça devrait être lancé, ou ça va pas tarder à se lancer, ça va être lancé le 19 février. Donc voilà, le testnet de Monad qui est attendu depuis assez longtemps. Bon, après il nous donne des chiffres. Est-ce que ça m'apporte grand chose de savoir combien de méga gaz ils vont pouvoir procéder par seconde? Je m'en fous un petit peu. Tant que je peux faire mes transactions, tant que ça marche bien, c'est tout ce que je demande. On a Caldera Foundation qui partage le ticker de son token. Attention, l'airdrop arrive, ça va jouer un rôle critique dans l'écosystème de Caldera. Je sais qu'il y avait des quêtes autour de tout ça sur Layer 3, mais j'ai pas du tout suivi le projet. On a Kelp DAO qui, je sais pas s'ils sont renommés en Kernel DAO, mais en tout cas, leur token va s'appeler Kernel, ils l'ont annoncé, ça arrive bientôt, fin du mois de février, donc on en reparlera. Kelp, c'est un protocole de base de liquid restaking sur Ethereum, mais il n'y a pas longtemps, ils ont lancé un protocole de restaking tout court sur la Binance Smart Chain, où on peut déposer du BNB, du BTC staké pour accumuler des points en tout genre. À voir ce que ça va donner. On a Kaito aussi qui a annoncé avoir fait une snapshot et qui va refaire, qui a refait déjà sa snapshot le 18 février. On est le 18 février au moment où j'enregistre. Donc écoutez, hein, ceux qui ont farmé de ce côté-là, peut-être que vous pouvez vous attendre à quelque chose. A priori, l'airdrop arrive bientôt de ce côté-là. Bon, j'ai pas du tout farmé Kaito. Le seul truc que j'ai été faire, je me suis connecté sur Kaito parce que je voulais faire un vote. On pouvait voter pour des protocoles et je l'ai fait pour Lombard Finance parce que je farme le protocole, donc hein, sait-on jamais si ça peut faire la différence. J'avais parlé un petit peu de Kinto pendant les levées de fonds, j'ai vu une autre news sur le sujet, donc j'avais envie de la passer. C'est une presale qu'il y a autour du token. Bon, je les passe souvent dans les DeFi Actu, mais je crois que la dernière presale à laquelle j'ai participé, c'était Pika Protocol sur Optimism. Ça remonte à longtemps, je crois que c'était en 2023 pour vous dire. Donc je participe pas tant que ça, voire pas du tout quasiment au presale, mais j'aime bien voir quand même un petit peu les tendances du moment. Et je remarque qu'il y a pas mal de projets crypto qui font un airdrop et qui font une presale aussi en même temps. En tout cas, ça termine le 20 février du côté de Kinto. Et a priori, on a une range entre $10 et $30
pour cette pre-sale. Je sais pas exactement sur quoi c'est basé, mais bon, hein, je me demande si les investisseurs, ceux qui ont mis 20 millions sur la table, ils ont acheté plutôt proche des 10 $ ou des 30 $. J'ai mon avis sur la question, je vous laisserai vous faire votre propre avis. Et on termine ce point airdrop par la liste de 6 billes de Linea qui a été mis à jour. Donc il y avait 3500 faux positifs. Donc voilà, des wallets qui étaient marqués comme Sibyl et qui ne le sont plus maintenant. Vous pouvez toujours voir d'ailleurs si vous êtes Sibyl, vous avez le lien ici, je vous le mettrai dans la description, et ce que je vous le fous là sur le chat, oh, bon, je le mets si vous me le demandez, le lien des Sibyl, j'ai la flemme. Bref, allez, on termine ces actualités par le mème du jour. À Los Angeles, un homme a été arrêté après avoir escaladé le panneau Hollywood, il a grimpé sur le dé d'ailleurs, hein, et a agité un drapeau qui faisait la promotion du meme coin Vigilante, basé sur Solana. La team avait promis une action virale, ah bah ils ont pas raté leur coup, le token Vigi a atteint rapidement les 3,8 millions de dollars avant de s'effondrer de moins 75%. Voilà, le token en question, il était à combien? Il était 5-6 fois plus cher, donc ouais c'est ça, il est monté à 3 millions de dollars de market cap, ce qui est plutôt ridicule, sachant ce qui a été fait quand même, hein. Je sais pas ce qu'on peut encourir pour avoir escaladé un monument aux États-Unis. Alors je sais pas comment c'est considéré le panneau d'Hollywood, mais bon, je pense qu'on est quand même embêté si on s'amuse à grimper dessus et à faire la promotion d'une crypto. Bref, c'était clairement un échec, je pense, hein, pour ceux qui ont essayé de mettre en avant ce token, et ça fait écho du coup à ce que j'ai dit au début de ce live, au début de cette vidéo, c'est que en fait, on a fait le tour un peu. On a fait le tour de ce qui était con, de ce qui était débile. Ça y est, les gens ont compris le délire des meme coins. Est-ce qu'on pourrait pas passer à autre chose maintenant, hein? Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose de plus intéressant à faire maintenant? Je sais pas trop. En tout cas, je trouve que c'était complètement un échec, ce meme coin. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde!